Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, s'il est un mot et une idée qui reviennent dans l'évangile d'aujourd'hui, sur les lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui de tristesse. Notre Seigneur aborde ici un sentiment commun à l'homme, sentiment qui a une grande influence, une grande importance dans la vie humaine et dans la vie spirituelle. Ce sentiment peut être bon, il peut être mauvais, selon différents caractères qu'il faut justement préciser. Et dès que l'on se penche sur la tristesse d'un point de vue chrétien pour savoir comment se sanctifier avec ou contre cette tristesse, on s'aperçoit qu'il y a 3 types de tristesse. Il y a une tristesse selon la nature, par exemple, quand un deuil nous frappe. Il y a une tristesse selon le péché, c'est la tristesse de celui qui est jaloux de son prochain. Et puis il y a une tristesse selon Dieu, c'est la tristesse éprouvée devant la croix de Jésus. Tout d'abord, la tristesse selon la nature. Il s'agit ici de maux d'ordre naturel qui se présentent dans notre vie et entraînent une peine, comme une maladie, un deuil, une souffrance professionnelle, familiale. Oh, certaines sont lourdes, comme la perte d'un être cher. D'autres sont beaucoup plus légères, comme une mauvaise note à une interrogation ou l'augmentation du prix du litre d'essence, peu importe. Mais comment le chrétien peut-il ou doit-il réagir face à ces tristesses naturelles? Doit-il les rejeter absolument? Que doit-il faire? En elle-même, nous dit saint Thomas, la tristesse ne signale ni quelque chose de louable, ni quelque chose de blâmable. Ça dépend. La tristesse, elle est louable quand elle provient d'un mal véritable et qu'elle reste modérée, mesurée. La tristesse est blâmable quand elle provient d'un bien, c'est-à-dire qu'on s'attriste de ce dont on ne devrait pas s'attrister, d'un bien. Vous voyez, quand on voit un bien chez le prochain et qu'on en est jaloux, bon, là c'est une tristesse qui n'est pas bonne. Ou alors, nous dit saint Thomas, lorsqu'elle est immodérée. Donc vous voyez, être éploré, pleurer lors de la perte d'un proche est quelque chose de tout à fait naturel, bien sûr, de tout à fait légitime. C'est dans l'ordre des choses. Mais pleurer comme une madeleine lorsqu'une équipe de football a perdu une finale est quelque chose d'évidemment désordonné. Donc c'est cette mesure, vous voyez, de la tristesse qui va déterminer dans les tristesses naturelles si c'est bon ou si c'est mauvais. Bon. Est-ce qu'on ne s'attriste pas trop pour telle ou telle chose, ou au contraire, est-ce qu'on n'est pas insensible ? Vous voyez, le chrétien a modéré sa tristesse, qu'elle ne soit ni absente quand il faut, ni excessive, parce que le christianisme ne verse ni dans l'insensibilité, ni dans la sensiblerie. Il y a une mesure. Mais le chrétien fait davantage. Il unit sa tristesse à celle du Christ. Et notre Seigneur lui-même a tenu dans l'Évangile à nous montrer l'exemple de cette tristesse, d'une tristesse naturelle et d'une tristesse surnaturelle. Une tristesse naturelle, on le voit lors de la mort de Lazare. Il sait qu'il va le ressusciter, mais en même temps, quand il arrive devant le tombeau de Lazare, qu'il pense à cet ami qu'il aime, et qu'il voit en même temps toute la peine des amis de Lazare, des sœurs de Lazare. Alors l'Évangile nous dit que Jésus frémit en lui-même et qu'il pleura. Il éprouva cette tristesse bien compréhensible, bien humaine, et notre Seigneur a voulu, bien évidemment, éprouver cette tristesse et la manifester extérieurement pour nous montrer la légitimité de ce sentiment lorsque son objet est juste. Et de même aujourd'hui, vous voyez, les apôtres sont tout éplorés du départ de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette passion qui se profile. C'est une tristesse normale. À l'inverse, notre Seigneur, dans son chemin de la croix, reprend les femmes de Jérusalem qui pleurent. Oh, il les reprend bien gentiment. Il est touché de la peine qu'elles éprouvent pour lui. Mais il leur dit, ne pleurez pas sur moi,
mais sur vous et sur vos enfants, c'est-à-dire sur vos péchés. C'est-à-dire ne vous trompez pas d'objet de votre peine, de votre tristesse. Attention, la cause, elle est ailleurs. Parce que, et il poursuit, si l'on traite ainsi le bois vert, c'est-à-dire l'innocent, qu'en sera-t-il du bois sec, c'est-à-dire des coupables? Notre Seigneur reprend aimablement ces femmes de Jérusalem en leur disant de rectifier ce qu'il y a de désordonné dans leur tristesse, ou en tout cas d'aller au fond de la cause de ces tristesses. Et là, notre Seigneur nous indique aussi, de manière implicite, que les épreuves qui nous frappent dans la vie, ou les tristesses que nous pouvons avoir, doivent être l'occasion de réfléchir aussi aux causes de ces tristesses. Peut-être que ces douleurs sont liées à des fautes de notre part, ou en tout cas Dieu veut nous détacher parfois par je ne sais quelle épreuve d'un attachement. Ça, c'est la première tristesse, c'est la tristesse naturelle. Il y a une deuxième tristesse, c'est la tristesse du péché. C'est celle qui provient du démon, c'est celle qui provient du monde, et c'est celle qui provient de nous-mêmes aussi, de notre amour-propre. Oui, Satan, on l'appelle le prince des ténèbres. On pourrait tout aussi bien l'appeler le prince de la déprime, de la tristesse. Si le Saint-Esprit souffle un vent de bonté, de vérité, d'espérance, de joie, et on pourrait dire de chaleur, le diable, lui, souffle un vent froid, un vent qui dessèche l'âme, qui la déprime, qui anesthésie l'âme. Vous voyez, la tristesse du péché, la tristesse selon le démon et selon l'amour-propre aussi, se reconnaît à ce caractère déprimant, desséchant, sans véritable cause naturelle. Bien sûr, il y a des causes naturelles à une dépression, mais ou à une sorte de tristesse qui dessèche, bien sûr. Mais là, il s'agit d'une cause préternaturelle ou d'une cause désordonnée. Vous voyez, je prends un exemple dans le cas de la tristesse des péchés, au sens où on peut regretter nos péchés. Mais il y a un bon et un mauvais regret des péchés. Le mauvais regret des péchés, c'est lorsque ce regret abat notre courage. Vous voyez, on voit nos péchés et cette vue nous attriste, nous décourage ou nous agace. Comme dit saint François de Sales si bien, il ne faut pas se courroucer de s'être courroucé. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas s'attrister non plus de s'attrister. Se déprimer de se déprimer. Et bien le démon, lui, ou notre amour-propre, quand on a péché, parfois il va essayer de montrer à l'âme la gravité de son péché pour la déprimer. Ou alors nous-mêmes, quand on a péché, eh bien on est vexé, on est déçu de soi. Alors on pensait y arriver, on avait fait quelques efforts et patatras, on retombe, on n'y arrive pas et c'est pas la première fois. Et là, bien, qu'est-ce qu'on fait ? On est découragé. Et bien si c'est comme ça, j'arrête de combattre. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement ce qu'attend le démon. Vous voyez, le démon ou alors notre amour-propre, tout simplement. On prête aux riches et on prête beaucoup aux démons, parfois ce qui ne relève que de notre nature blessée. Alors il faut fuir cette mauvaise tristesse. Et vous voyez, dans la vie spirituelle aussi, parfois on peut se faire illusion et ressasser sans cesse de vieilles chutes, vivre dans une humilité de mauvais aloi, une forme de dolorisme qui déprime l'âme. Eh bien, ça ne vient pas de Dieu. Et dans l'Évangile, on a cet exemple tragique de Judas. Judas qui a vu sa faute et qui a été tellement désespéré d'avoir offensé Dieu, d'avoir livré notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'est pendu. C'était une tristesse de damné, une tristesse de désespéré. Venons-en enfin à la troisième et dernière tristesse. C'est la tristesse surnaturelle, c'est la tristesse selon Dieu. C'est une tristesse déjà dont son objet est surnaturel. Et là, on a un autre exemple de notre Seigneur. Notre Seigneur pleure sur son peuple, pleure sur Jérusalem, non seulement parce que Jérusalem va être détruite, et il aimait cette ville, sa ville sainte, il aimait son peuple. Mais notre Seigneur pleure plus encore, non pas des calamités temporelles qui vont fondre sur cette ville ingrate,
mais il pleure sur cet aveuglement de ses coreligionnaires, de ses frères, de son peuple, et il en souffre. Il annonce déjà Saint Dominique pleurant sur le sort des pécheurs. Vous voyez cette tristesse d'un objet, notre Seigneur pleure vraiment cette perte des âmes. Et c'est là ce qui explique en grande partie la tristesse de Jésus au soir du jeudi saint, la tristesse de l'agonie. Et voyez, cette tristesse, elle naît de la charité, elle naît de l'amour de Dieu et des âmes, non pas d'un amour propre, désordonné, d'un amour de Dieu, d'un amour désintéressé, d'un amour des âmes. Une âme qui aime Dieu, une âme qui aime les âmes, est désolée de voir ces âmes, se perdre, ou tout simplement voir Dieu offensé. Donc cette tristesse, elle est surnaturelle parce que l'objet est surnaturel, mais elle peut être aussi surnaturelle parce que c'est Dieu qui va infuser cette tristesse dans l'âme. On a un très bel exemple dans la vie des saints, c'est l'exemple de Sainte Thérèse de Jésus. Cela faisait une vingtaine d'années qu'elle était religieuse à Avila, et puis un jour, elle se met en prière devant une petite statue qu'on peut toujours vénérer à Avila, Lecce Homo, l'homme attaché au lien. Et là, Dieu blesse le cœur de Sainte Thérèse. Et Sainte Thérèse a le cœur brisé de douleur en voyant cet Ecce Homo. Et c'est vraiment une deuxième conversion chez Sainte Thérèse de Jésus. Une tristesse qui vient selon Dieu et qui va la conduire jusqu'à la sainteté. Parce que le propre de cette tristesse, selon Dieu, ce n'est pas de tirer vers le bas, c'est de tirer vers le haut. Ce n'est pas de conduire au désespoir, c'est au contraire de conduire à la joie. Il y a un paradoxe tout à fait chrétien là. Cette tristesse, selon Dieu, conduit à une certaine joie. Votre tristesse se changera en joie, dit notre Seigneur dans l'Évangile. Alors, vous voyez, c'est une bonne tristesse parce qu'elle est noble, et on peut penser à la tristesse de Marie au pied de la croix. Et c'est une tristesse qui contient en elle-même une certaine douceur. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que, on l'a dit, cette tristesse, elle vient de la charité. Elle vient de l'amour. Et on ne peut pas poser des actes si proches de la charité, si proches de l'amour, sans éprouver une certaine douceur. Et donc l'âme qui regrette ses péchés par charité, elle ressent à la fois cette tristesse d'avoir offensé Dieu, c'est une vraie tristesse, et en même temps une certaine douceur, une certaine suavité, donc une certaine joie d'aimer Dieu. Donc, loin d'accabler l'âme, cette tristesse porte l'âme vers Dieu. Et là, on a un bel exemple, encore une fois, dans l'Évangile, à travers Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, elle est au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle pleure ses péchés. Là, elle a cette tristesse. Mais c'est une tristesse qui est animée de la charité. Et notre Seigneur le révèle. Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et Sainte Marie-Madeleine, en sent cette parole qui a dû la réjouir pour l'éternité, eh bien, ses péchés sont pardonnés. Voyez. Va en paix, tes péchés te sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé et il lui a été beaucoup pardonné. Donc une tristesse, vous voyez, qui contient une joie et qui aboutit à une joie. Alors, dernière précision sur Sainte Marie-Madeleine et sur cette tristesse. Pourquoi Sainte Marie-Madeleine pleure aux pieds de Jésus ? Eh bien parce que Dieu a blessé son cœur. C'est Dieu qui a mis cette tristesse dans le cœur de Sainte Marie-Madeleine, et c'est Dieu qui conduit Sainte Marie-Madeleine aux pieds de Jésus. Et Sainte Marie-Madeleine a coopéré à cette grâce de Dieu. Elle a suivi cette grâce de Dieu. Elle est allée elle-même au pied de Jésus. Eh bien, elle nous donne ce qu'il faut faire. Vous voyez, si le bon Dieu touche notre âme dans cette tristesse du péché, cette tristesse d'avoir offensé Dieu, ou cette tristesse tout simplement que Dieu est offensé et que Dieu n'est pas assez aimé, eh bien, répondons généreusement à cet appel de Dieu. Si Dieu nous touche, eh bien, par cette tristesse, eh bien, attristons-nous devant sa passion, attristons-nous de sa propre tristesse. Donc, vous voyez, en somme, la tristesse naturelle, elle est à modérer et elle est à offrir à Dieu. La tristesse
du péché, elle est à fuir absolument. S'il y a une tristesse qui nous décourage, c'est pas la peine d'y penser, ne pensons pas à nos péchés. Mais si c'est une tristesse qui nous tire vers Dieu, alors là oui, elle est bonne et il faut la suivre. Alors demandons à la Vierge Marie qu'on invoque à la fois sous le vocable de Notre-Dame de Liesse et Notre-Dame des 7 douleurs, eh bien, de nous apprendre justement à faire nôtre les sentiments du Christ Jésus, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.